Hello, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau vlog. Partie 2 de nos vacances. Là on est descendu dans le sud, on a passé Porto Vecchio et là on s'arrête à la plage de Palombagia. Donc bon bah magnifique hein, l'eau transparente et puis on commence par un petit resto bien sympathique sur la plage directement, c'est plutôt cool. Hey, salut tout le monde. Bon bah ça y est, on est rentré de notre journée plage à Palombagia. Et là en fait on vient d'arriver à l'endroit où Céline a réservé pour ce soir. Bon, faut que je vous explique. Nous on a toujours eu des problèmes sur les réservations sur internet. Chaque fois qu'on est parti en vacances, c'est pour ça qu'on réservait plus. Et sauf que là c'est exactement ce qu'on a fait, on n'a rien réservé comme on vous l'avait dit au début. Et on a pris ce qui restait. Alors en fait à la base on devait avoir un truc super sympa et en fait il y a eu un problème de réservation où je crois que c'est... Enfin, il y a eu une couille quelque part et du coup ils viennent nous dire qu'on est à l'emplacement donc 6 et c'est ça. Je vous montre. Voilà. La super petite caravane. Non les amis, non, c'est une petite blague. Je vais vous montrer ce qu'on a eu. Mais on a eu peur parce qu'en fait la dame elle nous a fait un plan. Elle nous a montré en fait notre emplacement en disant que c'est ce qu'on avait réservé. Et quand on est arrivé on a vu ça, on a dit oh c'est pas possible. C'est sûr que c'est pas possible. Parce que ça, sinon moi je l'attelle au 4x4 et on va dormir sur la plage avec. Donc non, en fait on vient de trouver, on s'était trompé d'aller. Donc nous on a réservé ça. Donc en fait c'est comme des petits lodges, c'est super mignon, il y en a plein. Et donc il y a une grande terrasse avec des petits transats hein, pour faire bronzette. Et après quand on rentre dedans, c'est des grandes portes. Et ça donne directement sur le salon. Donc là, la petite kitchenette qui est derrière. Voilà, là on a la petite salle de bain avec la douche. Et en fait, nous on a notre chambre, petite chambrette. Là on vient juste d'arriver, donc on découvre. Mais ouais, c'est marrant. C'est marrant. Et on a notre loulou qui vient de on a Mowgli qui vient de se lever de la sieste. Qui va à la chasse aux chats. Il y a des petits chats chez les voisins. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va direction Bonifacio, journée un petit peu spéciale, on va raconter sur place, je pense que ça devrait vous plaire. Il y a quelques années je suis venu ici avec Céline et la suite vous saurez au prochain épisode, ça va être le petit moment romantique, je vous en dis pas plus, à tout à l'heure. Là c'est la totale, châtaigne, macadamia, le must. Bon c'est les amis, on est arrivé à notre petite surprise, on vous emmène.
Alors ça y est, en fait on est arrivé à l'endroit spécial qu'on voulait absolument vous faire partager. Donc on est à Bonifacio et là on a été se perdre un petit peu dans le maquis. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. On est venu avec Céline donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans de ça. Et en fait un soir on était manger au resto à Bonifacio, un bon petit resto. Et ensuite tous les jours on passait devant ce coin qui est mais juste à couper le souffle, qui est magnifique. Et un soir on s'est décidé de s'arrêter, il y a tout le temps du monde, etc. Donc la journée c'est vrai que c'est pas simple. Il y a beaucoup de touristes. Et là un soir on passe avec personne, mais vraiment personne. Et c'était, je sais pas quelle heure il devait être 19h, un truc comme ça. Donc le soleil commençait vraiment à se coucher. Je vais vous montrer. Donc voilà, donc le soleil commençait vraiment à se coucher. On voyait le ciel bleu magnifique avec des couleurs turquoise, orange, enfin vraiment superbe. Avec la ville de Bonifacio qui est juste devant moi, tout éclairé. Avec un beau yacht qui était en bas, enfin un yacht, un gros bateau. Pareil, tout éclairé, enfin vraiment on avait un spot de fou. Juste magnifique. Et là les amis, en fait, faut que je vous avoue, c'est là que j'ai demandé Céline en mariage. Alors ça s'est pas fait comme ça, hein, tout était prévu, entre guillemets, c'est-à-dire que ça faisait un petit moment que j'avais dans l'idée de demander Céline en mariage. Et je voulais faire absolument en Corse. Ça me tenait à cœur de le faire en Corse. Donc je savais où, je savais pas quand. L'endroit exact je savais pas non plus. Donc c'est à dire que quand on est parti en Corse, tous les jours avec moi j'avais l'alliance, enfin la bague cachée dans la voiture ou sur moi pour pas que Céline la trouve. Ne sachant pas où j'allais faire ma demande, en fait ça pouvait être là ou n'importe où quoi. Et quand on est arrivé à cet endroit là, je me suis dit là Yanis c'est maintenant ou jamais quoi. C'était juste magnifique. Donc j'ai fait croire à Céline, parce que j'avais pas la bague sur moi évidemment, je me promenais pas tout le temps avec, la bague était dans la voiture, donc j'ai dit à Céline, bah écoute je crois que tu as laissé ton sac à main sur le siège passager, les fenêtres étaient ouvertes, les clés étaient sur la voiture, ça devait vraiment être super rapide parce que on s'attendait à avoir beaucoup de monde et on était vraiment au warning sur le bord de la route. Donc j'ai trouvé cette excuse pour retourner à la voiture en lui disant bah écoute on se pose là un petit peu, il n'y a plus personne, il commence à faire nuit et du coup j'ai trouvé ce prétexte pour retourner à la voiture chercher la bague. Donc là j'avais vraiment le cœur qui palpite parce que bon, une demande en mariage c'est quand même quelque chose, surtout que ça me tenait à cœur, je me dis c'est quand même quelque chose d'important dans sa vie, donc je pouvais pas me foirer. Donc du coup je suis parti, j'ai été chercher la bague, il commençait vraiment à faire nuit, j'avais pas de téléphone, rien sur moi, on voyait rien. Et du coup j'ai trouvé ce que je recherchais et c'est Céline qui va vous raconter la suite. Moi je vais essayer de trouver l'endroit parce qu'en fait on a toujours pas trouvé, on tourne, mais vu qu'il faisait nuit, on n'avait pas beaucoup de repères et je vous avoue que j'avais la tête à autre chose, hein, je le cache pas. Donc je vous laisse Céline, elle va vous raconter la suite. Bon bah moi je vais essayer de pas pleurer parce que je suis une madeleine, je suis super sensible et retourner ici c'est plein d'émotions. On voit pas avec les lunettes mais j'ai un peu les larmes aux yeux. Bon, on va couper 2 secondes. Je suis un peu sensible et puis bon c'est un jour important hein, surtout pour une femme, la demande en mariage on attend ça depuis, enfin surtout moi j'attendais ça depuis toute petite, la demande de princesse et j'ai eu la chance parce que Yanis il a fait ça vraiment parfaitement, je pouvais pas espérer mieux. Donc il vous a raconté, le soir on était ici et moi je vous donne un peu ma version. Bon, il m'explique l'histoire du sac que j'aurais oublié, ça se peut tout à fait parce que j'ai souvent la tête en l'air. Et du coup, j'ai pas cherché, je dis bah va le chercher, je t'attends là parce que le panorama vraiment, c'était à couper le souffle le soir, coucher de soleil, alors il faisait pratiquement nuit. Il y avait toute la petite ville, je sais pas si on voit derrière, donc Bonifacio qui était éclairée,
le bateau. Alors je sais pas si c'est celui-ci, mais il ressemblait beaucoup. Un gros bateau avec plein de petites lumières et dans la nuit, c'était magnifique. Les étoiles commençaient à arriver et je pense avoir trouvé l'endroit. C'est vrai que c'était la nuit, mais c'était ici. J'étais assise juste là. Donc voilà, j'étais comme ça assise. Et derrière moi, Yanis, il revenait, donc c'est le maquis ici. Il revenait à pied. Et puis il tardait à arriver. Et j'étais toute seule le soir ici. Je commençais un peu à paniquer. Et bon, ça me stressait un peu toute seule comme ça dans le maquis la nuit. Et à un moment, je le vois revenir. Et il était derrière un buisson. Un buisson un peu comme ça. Et donc je vois le buisson qui bouge, je lui dis mais qu'est-ce que tu fabriques? Il me dit ah rien, je fais pipi. Bon, ok. Il arrive, moi j'étais de dos comme ça, et il vient derrière moi et je l'entends qui respire bizarrement, mais je sais pas, je m'inquiète pas, j'étais tellement ailleurs que bon, je regardais, il vient derrière moi. Et là, la fameuse demande, ma chérie, est-ce que tu veux devenir ma femme? Oh, souffle coupé, grosse larme. J'ai même pas répondu, j'ai pris la bague dans le boîtier, je l'ai mise à mon doigt et il m'a dit bah tu m'as pas donné ta réponse. Moi j'étais tellement contente, j'ai oublié, donc j'ai dit évidemment oui toute la soirée. Et j'ai pleuré comme une madeleine. Et puis on est rentré le soir à l'hôtel et toute la route j'ai pleuré, une partie de la soirée, de joie hein, je précise, mais je réalisais en fait que j'allais vraiment me marier, avec lui, l'homme de ma vie, enfin le conte de fées quoi. J'ai trop de la chance, tout se réalise comme dans mes plus beaux rêves. Et pour info, il a pas du tout fait pipi derrière le buisson, c'est juste que sa bague était dans son short et ça faisait un gros boîtier. Et il voulait changer de côté parce que ça, pour lui, j'aurais remarqué. Juste pour lui, parce que moi, j'aurais rien vu du tout, mais bon. Donc voilà, demande qu'on partage avec vous. Moment vraiment important dans notre vie. Et puis qui aurait dit que 4 ans après on serait là, ici, au même endroit, amoureux plus que jamais, et puis avec notre petit loulou, voilà, le fruit de notre amour. C'est magique, vraiment séquence émotion pour tout le monde. Bon bah voilà, on vous a tout dit. C'était vraiment important pour nous de revenir aujourd'hui ici. Parce qu'à la base on ne devait pas spécialement venir à Bonifacio. Et on s'est dit, quitte à venir en Corse, autant faire vraiment le détour. Et revenir là où tout a commencé. Obligé. Ouais. Donc voilà. On va reprendre la route. Mais je pense qu'à chaque fois on viendra là. Avec les petits bouts, et si on a un autre après, bah avec les 2 petits bouts. Après on s'arrêtera. Oui, après c'est fini. mais ça n'a pas changé, c'est toujours aussi magnifique. Bon, nous c'était plus tard dans la journée, soir, parce que là il doit être, je crois qu'il est 15h. Ouais, il est 15h. Donc ça fait quelque chose de revenir là, c'est quand même dingue. On se dit, notre vie avance, on a fait des milliards de choses depuis que j'ai fait cette demande. On a voyagé, on a tout construit tous les deux. Et une famille, enfin ouais, c'est dingue quoi. Et on se dit la nature, voilà, elle est là, elle bouge pas, elle nous attend, ça reste stoïque. C'est vraiment super. Donc, en espérant que la prochaine fois sera toujours aussi beau, mais j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc voilà petits amis. Bon bah sinon on y retourne, la séquence émotion c'est fini et on reprend la route. Là on va aller tranquillement soit à la plage, soit la route direction notre petit logement pour ce soir. Ilios il aime beaucoup l'âge de pierre entre Vincennes et ici.
gourdin. Le gourdin et les pierres. Tu fais comment, Loulou? Tu fais du feu? Tiens, c'est la pierre magique. Tu fais, Loulou? On n'est pas prêt de manger ce soir. Hein. Ouais. Ah d'accord. Tu fais comme ça et après? D'accord. Tu fais des incantations. Elle est bien celle-là, cette pierre, ça te plaît? Bon allez, on y va. Allez, on y va. Tu fais comment?